La nouvelle de l'héritage tomba comme un éclair dans un ciel clair. J'étais chez moi, assis sur mon canapé usé, lorsque le téléphone a sonné. La voix de l'avocat était formelle et distante, mais ses paroles vibraient dans ma poitrine. « Théo, tu as hérité de la fortune de ton grand-père. » Le mélange de joie et d'incertitude m'enveloppait comme un épais brouillard. Je n'avais jamais rencontré mon grand-père et maintenant, tout d'un coup, il était devenu le protagoniste d'une histoire dont je ne savais pas avoir besoin. Ce soir-là, au dîner, mes amis se sont réunis autour de la table, tous excités par la nouvelle. « Mec, tu dois investir dans une bonne fête. Célébrons votre richesse », cria Lucas en remplissant mon verre de vin rouge. L'ambiance était à la fête, mais je sentais un poids grandissant sur ma conscience. « Ouais, mais, je ne sais pas, je ne me sens pas très à l'aise avec ça, répondis-je, essayant de cacher le malaise qui s'accumulait en moi. Ah, vas-y pour moi. L'argent doit être apprécié. Dit Anna en hochant la tête en signe d'approbation. Tu devrais en profiter. Partez en voyage, achetez quelque chose d'incroyable. Vous le méritez. Mais qu'est-ce que je méritais vraiment ? L'image de la fortune mêlée au souvenir des injustices auxquelles ma communauté a été confrontée. C'était comme si tout le monde autour de moi était aveugle, absorbé par l'idée de richesse, alors que je me sentais de plus en plus déconnecté. Après le dîner, j'avais besoin d'air frais. La ville de Paris était illuminée, les lumières se reflétant dans les flaques d'eau après une légère pluie tombée plus tôt. J'ai marché sans but, essayant d'organiser mes pensées. C'est alors que j'ai entendu des rires et des voix excitées. Un groupe de militants se réunissait dans un parc. Curieux, je me suis approché. Nous devons lutter contre l'oppression. Nous ne pouvons pas rester silencieux. S'exclama une femme aux cheveux bouclés, son énergie contagieuse. La fortune de quelques-uns se construit sur la souffrance du plus grand nombre. Nous avons besoin de réparation. Ces mots tranchent comme un couteau. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. L'héritage que je venais de recevoir ne pouvait être qu'un prolongement des souffrances qui marqueront la vie de nombreuses personnes. Et toi, mon ami, qu'en penses-tu ? Un jeune homme vêtu d'un t-shirt avec une inscription provocatrice m'a regardé dans les yeux. Allez-vous utiliser votre nouvelle richesse pour changer le monde ou simplement pour acheter de nouvelles choses ? La question restait en suspens, lourde comme du plomb. Je ne sais pas, répondis-je, la voix cassante. C'est compliqué. Le groupe a commencé à se disputer et je me suis senti comme un intrus dans un endroit qui, de droit, devrait être le mien. Ils parlaient d'histoire, d'oppression, et je me demandais si la fortune que je possédais désormais n'était pas, en quelque sorte, la continuation de cette même oppression. « Tu es plus qu'un simple héritier », m'a dit la femme aux cheveux bouclés avec un air sérieux. « Vous avez une opportunité. La question est, allez-vous l'utiliser pour perpétuer un cycle ou pour le briser ?» J'ai quitté le parc la tête qui tournait. Soudain, la richesse qui ressemblait autrefois à un cadeau était désormais une malédiction, un fardeau. Je ne voulais pas être un symbole d'oppression, mais comment pourrais-je changer quelque chose qui était si ancré dans l'histoire de ma famille ? La ville restait vibrante autour de moi, mais je me sentais comme une étrangère, perdue dans un océan de doutes. Alors que je marchais dans les rues, la lumière des lampadaires se reflétait sur mon visage et j'ai réalisé que le voyage que j'allais entreprendre ne serait pas seulement une question d'argent, mais aussi de redécouvrir qui j'étais vraiment. L'héritage pourrait être un nouveau départ, mais j'avais besoin de comprendre ce que signifiait réellement être l'héritier d'un héritage aussi compliqué. En arrivant au manoir de mon grand-père, un sentiment contradictoire m'a enveloppé. L'imposante structure, avec ses murs de pierre et ses hautes fenêtres, semblait receler plus de secrets que j'aurais pu l'imaginer. L'odeur de moisi et l'écho des pas sur un vieux parquet m'ont accueilli. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver ici ? Un héritage de richesse ou un héritage d'ombre ? Alors que je traversais les couloirs, les peintures sur les murs m'observaient, portraits de visages qui portaient l'histoire de ma famille. J'ai regardé chacun d'eux, essayant d'identifier une caractéristique qui me ressemblait. L'opulence des vêtements et l'expression de supériorité me faisaient me sentir petite, comme si je n'appartenais pas à ce monde. C'était comme si le manoir essayait de m'absorber, de me faire partie d'un passé que je ne voulais pas revendiquer. J'ai décidé d'explorer ce qui semblait être le salon. Les meubles, bien que poussiéreux, affichaient toujours un glamour perdu. J'ai regardé la table basse recouverte d'une nappe en dentelle et j'ai vu un album photo. Mon cœur s'emballa. Que pourrait-il y avoir là ?
L'envie d'ouvrir l'album était irrésistible. En serrant la main, j'ai retiré la serviette et ouvert le couvercle. Les pages étaient pleines de moments figés dans le temps. Fêtes extravagantes, sourires forcés, regards méfiants. Sur l'une des photos, un groupe de noirs travaillait dans les jardins du manoir. Le contraste entre la joie des invités et la sueur des ouvriers était saisissant. Qui sont-ils ? Pensais-je alors qu'une vague d'angoisse m'envahissait. Que savais-je du passé de ma famille ? Qu'ont-ils fait concrètement pour accumuler cette fortune ? C'est alors que la porte s'ouvrit lentement. Une femme âgée, aux vêtements usés et au regard perçant, entra dans la pièce. « Tu dois être Théo, dit-elle, sa voix rauque traversant le silence. Ton grand-père a toujours su cacher ses dégâts. Qui es-tu ? Ai-je demandé, confus et un peu effrayé. Je m'appelle Margot et je connais l'histoire de cette maison mieux que vous. Vous êtes peut-être ici pour l'argent, mais la vérité est bien plus lourde que l'or qu'il a laissé derrière lui. Je restais figé, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle s'approcha, son regard intense fixé sur moi. Ton grand-père a bâti cette fortune aux dépens de beaucoup, Théo. Ceux que tu vois sur les photos, c'étaient des gens comme moi, exploités, déshumanisés. Ils n'étaient pas là pour être tes serviteurs, c'étaient des ouvriers, et beaucoup d'entre eux ont souffert parce que de cupidité votre famille. J'ai senti un nœud se former dans mon ventre. Ces mots m'ont pénétré comme des couteaux tranchants. Ça ne peut pas être vrai, marmonnai-je, essayant de me débarrasser de la réalité qu'elle m'imposait. Je ne savais pas. Tu dois savoir, insista Margot, sa voix devenant plus douce. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Théo. Il s'agit de la vérité que tu portes en toi. Tu peux choisir de l'ignorer, mais elle sera toujours avec toi. Tu en fais partie maintenant. Je n'ai pas demandé ça. M'exclamai-je, frustration et culpabilité se mêlant. Je ne suis pas responsable de ces actes. Elle soupira, comme si elle attendait cette réaction. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. Vous pouvez décider quoi faire de cet héritage. Vous pouvez l'utiliser pour réparer ce qui a été cassé ou le laisser pourrir, tout comme la vérité. Ces paroles ont résonné en moi, résonnant dans tous les recoins du manoir qui ressemblait désormais à une prison de souvenirs. Le poids de l'héritage que je n'avais pas demandé devenait insupportable et je me retrouvais dans un vide entre le passé et le futur. Que dois-je faire ? Ai-je demandé, la vulnérabilité apparaissant dans ma voix. Margot sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était une acceptation, une reconnaissance du dilemme qui me consumait maintenant. La première chose que vous devez faire est d'affronter la vérité. De là, les réponses viendront. Pendant qu'elle parlait, j'ai réalisé que j'étais sur le point de faire face à une bataille interne bien plus grande que n'importe quel conflit avec mes amis ou ma famille. J'étais sur le point de me lancer dans un voyage qui pourrait changer non seulement mon destin, mais aussi celui de bien d'autres. Le poids de mon héritage m'oppressait toujours, comme un manteau que je ne pouvais pas enlever de mes épaules. Après ma visite au manoir de mon grand-père, des images de vieilles photos tourbillonnaient dans mon esprit, mêlées au regard accusateur de Margot. Le besoin de comprendre d'où venait cette richesse m'a consumé. J'ai décidé qu'il était temps d'enquêter sur mon histoire familiale, même si le chemin était sombre. J'étais assis dans mon petit appartement, entouré de livres et de recherches en ligne. La lumière du jour entrait par la fenêtre, mais elle ne parvenait pas à éclairer les ombres qui s'accumulaient dans mon cœur. Que s'est-il réellement passé ? Me suis-je murmuré en tapant les mots l'histoire de la famille de Théo sur l'ordinateur. Ce que j'ai trouvé était un dédale de documents, de rapports et d'articles qui m'ont amené à comprendre que la fortune accumulée par mon grand-père provenait de l'exploitation et de la souffrance de nombreuses personnes. Théo, tu es là. La voix de ma mère interrompit mes pensées. Elle entra dans la pièce avec un air inquiet. Tu n'es pas beaucoup sorti. Est-ce que tout va bien ? J'ai répondu, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui se formait en moi. Oui, je fais juste des recherches sur la famille. Elle est venue et s'est assise à côté de moi. Vous savez que notre histoire familiale n'est pas facile, n'est-ce pas ? Votre grand-père a vécu des moments difficiles. Il a fait ce qu'il pensait être nécessaire pour survivre. Mais à quel prix, maman ? Je ne pouvais pas cacher la frustration dans ma voix. Je ne veux pas de cet héritage s'il repose sur la douleur des autres. Ce n'est pas juste. Elle soupira,
comme si elle pesait chaque mot qu'elle s'apprêtait à dire. Parfois, les choix que nous faisons sont influencés par le contexte. Il n'était pas parfait, mais il faut comprendre que les choses étaient différentes. Mais cela ne justifie pas l'exploration, n'est-ce pas? Répondis-je en me levant. Je ne sais pas si je peux vivre avec ça. J'ai quitté la maison à la recherche de réponses. Mon esprit errait dans les rues de Paris, qui semblaient encore plus vibrantes et pleines de vie, contrastant avec la noirceur que je ressentais en moi. La ville, avec ses cafés et ses gens pressés, semblait ignorer la réalité que je commençais à comprendre. J'ai décidé de revoir Margot. Le poids de mon héritage ne me laisserait pas tranquille, et peut-être qu'elle pourrait m'aider à mieux comprendre. Quand je suis arrivé au parc où je l'ai vue pour la première fois, je l'ai trouvée assise sur un banc, enveloppée dans une couverture usée. Ses yeux, toujours aussi pénétrants, se fixèrent sur moi à mesure que je m'approchais. « Ah, l'héritier est revenu », dit-elle avec un demi-sourire. « Es-tu ici pour te sentir mieux ou pour te sentir pire ?»« Peut-être un peu des deux », répondis-je en m'asseyant à côté de lui. « J'essaie de comprendre d'où vient cette fortune dont j'ai hérité. » C'est difficile, Margot. Elle m'a regardé avec un visage sérieux. « Que as-tu découvert ?»« Que mes ancêtres étaient impliqués dans l'exploitation des travailleurs noirs. Tout cela est tellement blessant. » Elle hocha la tête, son expression se transformant en une expression de compassion et de compréhension. « La douleur fait partie de l'histoire. Mais la façon dont vous la gérez est ce qui compte vraiment. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer, avouai-je. Pourquoi ne commencez-vous pas par aider ceux qui vous entourent? De petits actes peuvent faire une grande différence. » Ces mots ont résonné en moi. Au lieu de me perdre dans la culpabilité, je pourrais essayer de faire quelque chose de positif. « Je peux t'aider, Margot. De quoi as-tu besoin ?» Elle sourit légèrement et je réalisai que ce sourire était une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. De la nourriture, des vêtements. Et, si possible, de la compagnie. « Alors faisons ça, dis-je, sentant une nouvelle détermination monter en moi. Changeons cette histoire ensemble, une étape à la fois. » Au fur et à mesure que nous parlions, le poids de l'héritage semblait un peu plus léger. La connexion avec Margot m'a montré que même au milieu de la douleur, il y avait place à l'empathie et au changement. Et qui sait, la vérité que je craignais tant pourrait devenir la base d'un nouvel avenir. Ce matin-là, alors que le soleil se levait timidement derrière les nuages de Paris, je me suis retrouvé assis sur un banc de parc, à regarder les feuilles dorées danser au gré du vent. La ville palpitait autour de moi, mais en moi il y avait un tourbillon. Margot m'avait laissé mal à l'aise avec ses paroles lourdes, et l'histoire que je commençais à raconter sur ma famille me donnait l'impression de porter un fardeau qui ne m'appartenait pas, mais que je ne pouvais désormais plus ignorer. Théo. La voix d'un jeune militant que j'avais rencontré lors d'une des réunions m'a sorti de mes pensées. Il s'approcha, son regard intense montrant l'urgence de ses convictions. Nous devons parler. À propos de quoi? Ai-je demandé, essayant de cacher l'appréhension qui montait dans ma poitrine. À propos de votre héritage. Vous savez que cette fortune peut être utilisée pour quelque chose de plus grand que vous-même, n'est-ce pas? Il a soutenu mon regard, me mettant au défi de détourner le regard. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, répondis-je avec hésitation. Elle est à moi maintenant et je ne sais pas quoi faire d'elle. Je comprends. Mais réfléchis grec, Théo. Sa famille a bâti sa richesse sur le dos de nombreuses personnes. Ne serait-il pas juste d'utiliser cela pour réparer ce qui a été fait? Il fit des gestes fervents avec ses mains. Vous avez la possibilité de transformer la douleur en action. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Une partie de moi voulait tout ignorer et passer à autre chose, mais l'autre partie savait que ce n'était pas possible. Ce dont j'avais hérité n'était pas seulement une fortune, c'était un héritage d'injustice. Et que proposez-vous? Ai-je demandé, plus par curiosité que par conviction. Un événement caritatif, quelque chose qui attire l'attention sur votre histoire et celle de ceux qui ont souffert, a-t-il déclaré avec un clin d'œil. Amnes Margot. Elle a beaucoup à partager. Les gens doivent écouter. L'idée m'a mis mal à l'aise. Un événement caritatif? C'était une façon d'exposer la vérité, mais si cela n'apportait que plus de douleur? Le jeune militant a remarqué mon hésitation, et d'un ton plus doux, a ajouté « Écoute, Théo.
Vous n'êtes pas obligé de porter cela seul. Il existe une communauté entière prête à soutenir cette cause, et vous pouvez faire la différence. Après la conversation, l'image de Margot m'est revenue. J'avais besoin de la retrouver, d'entendre davantage ce qu'elle avait à dire. Sur un coup de tête, j'ai quitté le parc et me suis dirigé vers l'endroit où je l'ai vue pour la première fois, près de l'ancien manoir de mon grand-père. L'air était frais et pendant que je marchais, je me demandais si elle était là. En arrivant, j'ai vu Margot assise dans son coin habituel, enveloppée dans une couverture usée jusqu'à la corde. Elle a levé les yeux à mon approche. « Théo », dit-elle d'un ton plus doux que ce à quoi je m'attendais. « Je vois que tu es perdu dans tes pensées. »« Margot, nous devons parler », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Le jeune activiste, il m'a fait réfléchir sur ce que je devais faire de l'héritage. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que vous pouvez m'aider à comprendre ce que cela signifie réellement. Elle sourit, mais c'était un sourire triste. La vérité peut être lourde, jeune homme. Mais c'est le seul moyen de trouver la paix. Vous avez mentionné quelque chose à propos d'un secret dans ma famille. Ma voix tremblait un peu, mais j'avais besoin de savoir. Margot regarda le sol, son visage prenant une expression sérieuse. Votre arrière-grand-père, il a non seulement exploité, mais il a également détruit des vies. Il a bénéficié de la souffrance de beaucoup. Et donc la douleur que vous portez maintenant fait partie de cet héritage. Je la regardais, le poids de ces mots me frappant comme un coup de poing dans le ventre. Et qu'est-ce que j'en fais? À qui dois-je m'excuser? On ne peut pas changer le passé, Théo. Mais cela peut changer l'avenir. Elle inspira profondément, semblant rassembler son courage. Si vous utilisez cette fortune pour faire le bien, pour guérir les blessures, vous pourrez peut-être d'une manière ou d'une autre racheter ce qui a été fait. J'ai ressenti un élan de détermination. L'idée d'un événement caritatif a commencé à germer dans mon esprit. C'est peut-être la réponse. Un événement qui rend non seulement hommage à ceux qui ont souffert, mais qui apporte également de l'espoir à ceux qui luttent encore. Margot hocha lentement la tête, ses yeux brillant d'un mélange d'espoir et de tristesse. Oui, mais rappelez-vous que c'est un chemin long et difficile. Vous devrez faire face à de nombreux préjugés, non seulement de la part de la société, mais aussi de vous-même. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que chacun de ces mots était comme un pas vers un nouveau départ. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'étais prêt à chercher. L'héritage qui semblait auparavant être un fardeau a commencé à se transformer en une opportunité de changement. Le jour de l'événement est enfin arrivé et j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de franchir une ligne invisible qui séparait mon passé de mon avenir. Le manoir de mon grand-père, imposant et oppressant, abritait une foule de visages anxieux. Des amis, des connaissances et même des inconnus se sont réunis pour entendre ce que j'avais à dire. La pression était palpable et mon cœur battait à tout rompre. Alors que je me préparais, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu non seulement le reflet d'un jeune homme noir, mais le poids d'un héritage qui semblait vouloir m'écraser. « Tu es prêt, Théo ?» a demandé Lucas, mon ami le plus proche, qui semblait plus nerveux que moi. « Prêt pour quoi ?» répondis-je en essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. « Pour montrer à tout le monde comment vous utiliserez cette fortune pour changer des vies. » Il a souri, mais je n'étais pas convaincu. La salle était pleine de monde et j'ai rapidement été appelé sur scène. Le micro était prêt et je sentais les regards de tout le monde sur moi. « Bonsoir à tous », commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Aujourd'hui est un jour spécial, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. C'est l'occasion de réfléchir au passé, et plus important encore, à la manière dont nous pouvons construire un avenir meilleur. Pendant qu'il parlait, un sentiment d'attente remplissait l'air. Mais au fond de moi, un malaise grandissait. Serait-il juste de cacher la vérité? Une partie de moi voulait sauver les apparences, mais les paroles de Margot résonnaient dans mon esprit. La vérité est un fardeau, Théo. Mais c'est un poids que nous devons porter. Avant que je puisse me décider, une lettre anonyme m'a été transmise, comme sortie de nulle part. En lisant les mots, mon cœur s'est arrêté. Ce que j'avais découvert sur mon grand-père n'était rien en comparaison de ce que révélait la lettre. Elle a parlé d'un passé sombre, de crimes qui n'étaient pas seulement des histoires de famille, mais des atrocités qui ont marqué des vies et des communautés. « Théo !» J'ai entendu quelqu'un crier dans le public. C'était Margot, sa voix coupait la tension dans l'air.
Vous ne pouvez pas laisser cette vérité mourir entre vos mains. Le courage qui me manquait a commencé à émerger. J'ai regardé la foule et j'ai vu les visages de gens qui s'attendaient à ce que je sois leur porte-parole, non seulement pour une fortune, mais pour un réel changement. Je ne peux pas continuer comme ça, déclarai-je, la voix plus ferme maintenant. Ce dont j'ai hérité, ce n'est pas seulement de la richesse. C'est un héritage de douleur et d'oppression. Et puis, tout à coup, le silence devint assourdissant. Le choc sur les expressions des gens était visible, mais j'ai continué. Mon grand-père a bâti sa fortune aux dépens de beaucoup, et je ne peux, en toute bonne conscience, l'ignorer. Nous devons parler des réparations et de ce que nous pouvons faire ensemble pour réparer ce qui a été brisé. Tu as faux. Quelqu'un a crié. Comment peux-tu jeter tout ça? Ce n'est pas jeter, ai-je rétorqué, l'adrénaline coulant dans mes veines. Ça se transforme. C'est reconnaître que la douleur ne devrait pas être un fardeau que nous portons seuls. Nous devons unir nos voix et travailler ensemble. Quand j'ai fini, le murmure dans le public était presque assourdissant. J'ai regardé Margot, qui était debout, les yeux brillants d'approbation et de fierté. Tu as bien fait, Théo. Maintenant, ne vous arrêtez pas. La douleur peut être forte, mais l'action est plus légère. J'ai senti une vague de détermination m'envahir. Il était clair que ce que mon grand-père avait fait n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que je ferais à partir de ce moment-là. La vérité qui semblait autrefois être un fardeau s'est transformée en une opportunité. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorerait non seulement la mémoire de ceux qui ont souffert, mais aussi l'avenir que chacun mérite. Et ainsi, sous le poids de l'héritage de la douleur, j'ai découvert une nouvelle force pour me battre. Le jour de la conférence de presse était arrivé. J'étais nerveux, l'adrénaline circulant dans mes veines alors que je me préparais à affronter une salle remplie de journalistes, d'activistes, et surtout, de ceux qui espéraient un réel changement. Margot était à côté de moi, le regard attentif et inquiet. C'était comme si elle portait tout le poids du monde, et en même temps, l'espoir d'un avenir meilleur. « Théo, tu es prêt ?» a demandé Margot, sa voix douce traversant le silence tendu qui nous entourait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en moi. Ce que nous allions faire était monumental, mais la responsabilité me mettait mal à l'aise. Je ne sais pas si je suis tout à fait prête, Margot. Et si tout cela tournait mal? Et si les gens n'acceptent pas la vérité? Ai-je avoué en passant ma main dans mes cheveux dans un geste nerveux. La vérité est toujours lourde, mais c'est la seule qui peut nous libérer, répondit-elle avec un regard ferme. Rappelez-vous ce que vous avez dit lors de l'événement. Il est temps de transformer cette douleur en action. Ces paroles ont résonné dans mon esprit lorsque nous sommes entrés dans la salle de presse. Les caméras se sont allumées, les flashs ont commencé à se déclencher. C'était comme être dans un film, mais la réalité était bien plus intense. Je pouvais sentir les yeux sur moi, dans l'expectative, prêt à entendre ce que j'avais à dire. Le cœur battant, j'ai pris la parole. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. La raison pour laquelle nous nous réunissons est d'aborder une question cruciale, l'origine de la fortune dont j'ai hérité. Ma voix s'est éteinte un instant, mais j'ai continué. Cette richesse est le résultat d'un héritage d'exploitation et de douleur. Mes ancêtres ont bénéficié de l'oppression des communautés noires et je ne peux, en toute bonne conscience, rester silencieux à ce sujet. Les réactions dans la salle ont été variées. Certains murmuraient leur approbation, d'autres semblaient incrédules. J'ai regardé Margot, qui m'a encouragé d'un léger signe de tête. Je suis ici pour annoncer la création d'un fonds de réparation, ai-je continué, sentant la force grandir en moi. Un fonds qui aidera ceux qui ont été lésés par l'injustice perpétuée par ma famille. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux travailler à construire un avenir où ces injustices ne seront plus tolérées. Avant que je puisse continuer, une femme s'est levée au fond de la pièce. Elle avait l'air nerveuse, mais sa détermination était palpable. « Désolé, je peux parler ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Bien sûr, viens ici », dis-je en lui faisant signe de se rapprocher. Alors qu'elle s'approchait, je pouvais voir les larmes dans ses yeux et une boule se formait dans ma gorge. « Je m'appelle Anna. Mon grand-père était l'un des travailleurs esclaves des plantations familiales. Il nous racontait toujours des histoires sur les souffrances auxquelles il était confronté, et je n'aurais jamais pensé voir un de ses descendants le reconnaître. » Elle inspira profondément,
les mots sortant précipitamment. Votre déclaration m'a donné de l'espoir. Ces mots ont résonné en moi. C'était là une preuve vivante de l'impact que mon héritage avait eu. Je me sentais petit face à sa douleur, mais en même temps, une détermination grandissait dans ma poitrine. Anna, je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir la justice sociale et aider ta communauté, dis-je d'une voix ferme. Pas seulement avec de l'argent, mais avec des actions concrètes qui honorent la mémoire de votre grand-père et de tant d'autres qui ont souffert. Les caméras ont continué à capturer chaque instant, mais à ce moment-là, je ne me souciais pas de la gloire ou de la notoriété. Ce qui comptait, c'était la transformation qui commençait à se produire. La conférence de presse est devenue un symbole de changement et j'étais déterminé à faire partie de ce mouvement. Margot m'a souri et j'ai su que nous avions fait le premier pas vers un avenir plus juste. L'héritage de douleurs et de préjugés commençait à se transformer en quelque chose de significatif. L'espoir, bien que fragile, commençait à fleurir.